Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Le président burkinabé rendant hommage aux héros nationaux qui ont combattu pour chasser les colons au Cameroun. Il a cité deux peuples, deux ethnies, Bassa et Bamileke, qui ont combattu pour chasser les impérialistes, pour chasser les colons du Cameroun, qui ont perdu leur vie pour chasser les colons du Cameroun. Les amis, j'ai envie de dire que le président Ibrahim Traoré est en train de répondre à Elimbi Lobé. C'est le titre que j'aurais pu utiliser même pour cette vidéo. Mais sauf que non, je ne suis pas là pour manipuler, je ne suis pas là pour mentir. Pour la petite histoire, cet extrait de vidéo que vous venez de regarder n'est pas un extrait de vidéo de 2025, mais de 2024, donc de l'année dernière. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. C'est dit bien, c'était à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Le président burkinabé, M. Ibrahim Traoré, s'adressait ainsi à la jeunesse burkinabèse. Et il incitait la jeunesse burkinabé à avoir un sens de combat, à être éveillé, à suivre l'exemple des leaders nationaux comme les gars de l'UPC. Il a cité l'UPC, vous avez suivi. Il a cité l'Union des populations de Cameroun. Donc, il parlait là de Ernest Ouandji, de Oubel Oumniobe, de Osende Afanda. Tous ces gens-là, le président burkinabé demande aux Africains, à la jeunesse du Burkina Faso et à la jeunesse africaine en général, de faire des recherches pour connaître leur histoire. Est-ce que ça ne veut pas tout dire? Parce que ce discours tenu en 2024 est plus que d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que Elimbi Lobé a voulu faire croire aux Camerounais et aux Africains, c'est que l'Afrique ou le Cameroun n'est pas encore indépendant. Oui, c'est pourquoi le président burkinabé demande à la jeunesse burkinabé et africaine de prendre l'exemple sur les leaders nationaux ou sur les héros nationaux comme les gars de l'UPC pour libérer enfin l'Afrique. Donc, vous comprenez que ce que Elimbi Lobé a sorti comme propos est très grave et très gravissime parce que même au-delà des frontières du Cameroun, les gars maîtrisent et les gars connaissent l'histoire de l'Afrique.
Combien de fois lui qui prétend vouloir diriger toute une commune ne maîtrise même pas l'histoire politique de son propre pays? Voilà le président burkinabé qui lui donne des leçons d'histoire. Pour ceux qui en doutaient encore, vous avez compris ce que le président burkinabé a dit. Les colons ont tout fait pour empêcher les indépendantistes africains de libérer l'Afrique. Ils ont déversé les armées pour anéantir ces velléités indépendantistes. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai fait des vidéos ici pour le dire, mais peut-être que vous ne m'avez pas vraiment pris au sérieux parce que vous vous dites que je suis qui. Mais voilà, je pense que la parole du président burkinabé, ce n'est pas la parole de n'importe qui. Donc vous comprenez que quand plusieurs personnes sont sorties pour dénoncer et décrier les propos de Limbi Lambert, des gens ont dit que non, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Il a raison de dire ça. Non, il a tort de dire ça, les amis. Il ne devrait pas le dire parce que le dire signifie qu'il ne maîtrise même, il ne connaît même pas l'histoire politique du pays. Il ne connaît même pas l'histoire politique de l'Afrique. Donc, il gagnerait plutôt à faire des recherches pour mieux s'informer. Nous devons apprendre notre histoire. Si ce gouvernement aimait les Camerounais, si la majorité des dirigeants africains étaient comme le président burkinabé, c'est là, le nouveau Sila, Ibrahim Traoré, c'est que l'Afrique peut se relever dans 10 ou 15 ans. Parce que c'est que le Burkina Faso est en train de créer là-bas en Afrique de l'Ouest avec le Mali et la Guinée, je crois. Ils ont créé l'Alliance des pays du Sahel et à laquelle s'est même allié, je crois, le Tchad. Les gars sont en train de vouloir impulser une vraie indépendance pour les pays africains. C'est pourquoi vous voyez, il a tenu ce discours en 2024, il a dit hier, l'année dernière, et qui est d'actualité, qui sera toujours d'actualité jusqu'à ce que l'Afrique soit complètement libérée. Donc, Elimbi Lobert gagnerait à faire une sortie pour présenter ses excuses parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Il est complètement à côté de la plaque. Et nos dirigeants gagneraient, profiteraient de ce qui se passe actuellement pour véritablement rétablir la vérité des faits comme l'a fait le président du Burkina Faso. Les gars doivent profiter de ce qui se passe actuellement pour enseigner aux Camerounais ce qui s'est réellement passé. Pour briser cette imagerie collective que les colons ont mis dans la tête des Camerounais. Cette imagerie-là hante les Camerounais aujourd'hui. C'est quoi cette imagerie? Cette imagerie-là, c'est que les leaders indépendantistes étaient des bandits qui se battaient pour leur intérêt personnel, qui se battaient pour arracher les terres d'autres Camerounais pour leur famille et pour les autres. Ça, c'est ce que les colons ont véhiculé dans l'esprit de l'imagerie collective dans la plupart des pays où les gars étaient. Vous avez suivi le président burkinabé. C'est de ça qu'il parle. Ces colons utilisaient tous les moyens pour arriver à leur fin. Ils commençaient par la guerre de communication. La guerre de communication, c'est ce que je parle de. Ils ont injecté dans l'imagerie populaire, dans l'esprit de la grande partie des peuples africains, que les gens qui se battent dans leur pays pour que le pays soit véritablement indépendant, ce sont des fous gens, ce sont des bandits, ce sont des brigands. C'est ça qu'il faut déconstruire. Et c'est ce que le président burkinabé a compris. Il a commencé à déconstruire cette mentalité coloniale dans l'esprit du peuple burkinabé. C'est le même travail qui doit être fait ici au Cameroun. C'est pourquoi je disais tantôt que si nos leaders aiment ce Cameroun, ils doivent profiter de ce qui se passe actuellement pour commencer la déconstruction de cette imagerie-là qui est encore bien ancrée dans l'esprit des gens comme Elimbi Lobert et plusieurs autres personnes. Parce que vous n'avez qu'à lire sur la toile comment il y a des gars s'opposent. Des gars arrivent à soutenir de façon aisée les arguments d'Elimbi Lobert. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ils n'ont qu'à venir écouter le président burkinabé. Les amis, partagez cette vidéo. Il faudrait que ces gars écoutent ce que... On dit que nul n'est prophète chez soi. Hein. Sincèrement, vous voyez comment nos leaders indépendantistes sont célébrés au-delà de nos frontières, au Burkina Faso. Pendant que chez nous ici, on salit leur mémoire. Pendant que nous, on refuse de les reconnaître. Pendant que nous,
On les traite des bandits, des grands chemins. L'exemple vient de loin, vient d'à côté. Pourquoi l'Afrique doit changer de paradigme? Les Africains doivent comprendre qu'il n'y a que les Africains pour faire évoluer l'Afrique. Il n'y a que les Camerounais pour faire évoluer le Cameroun. Les historiens camerounais doivent apprendre la vraie histoire du Cameroun aux Camerounais, mais avec la volonté du gouvernement, parce que les historiens à eux seuls ne peuvent pas le faire. Il faudrait que ce soit impulsé par le gouvernement en place. Mais les amis, comme ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir et veulent continuer dans la même voie que le colon d'hier, vous comprenez que la bataille est encore longue. C'est pourquoi Richard Bona a ironisé sur la sortie d'Élimé Lobert en disant que quand il écoute Élimé Lobert, il retient deux choses. La première, c'est que le Cameroun est déjà un pays indépendant. La deuxième chose, c'est que Ernest Ouandji était un grand bandit. Quelle tristesse, c'est ce qu'il dit. Quelle tristesse de voir des gens réfléchir de la sorte, avec une certaine légèreté, de voir comment on salit la mémoire des gens qui sont morts, dont les familles ont perdu la vie, pour que nous soyons un peu libres comme nous sommes aujourd'hui. Il faudrait que ce sont les gens d'ailleurs qui nous rappellent que nous avons eu des grands leaders, nous avons eu des grands combattants. Vous voyez les amis, il faut que ce soit le président du Burkina Faso qui vienne nous rappeler. J'ose espérer qu'à partir de maintenant, pour ceux qui m'ont écouté, vont comprendre où se situe la réalité. J'ose espérer ça, les amis. Je tenais à partager avec vous cet extrait de vidéo de Monsieur le Président du Burkina Faso. Et je vais chuter en repostant cet extrait-là pour que vous réécoutez, les amis. On se retrouve très très bientôt. Réécoutez cet extrait.